évidemment, c'est décevant d'un côté parce que c'est so close, so far, you know. Voilà, il s'agit à 1% près, on ne va pas pouvoir passer devant Le Pen. Je suis plein d'optimisme. 20%, c'est quand même un tournant. Hein, c'est quand même un tournant à gauche. 6% au PS, il y a eu un mouvement, un reflux énorme. On sait maintenant où se positionne la gauche en France. C'est avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. C'est le problème, c'est qu'on est obligé malheureusement de devoir choisir, disons au premier tour, celui qui nous correspond mieux au deuxième tour, de devoir choisir par défaut. C'est le jeu, d'une certaine manière, même si le jeu est affreux. Moi, j'irai faire la mort dans l'âme, mais je ferai front justement face à ces personnes. Face à cette personne. Hein. C'est soit on vote contre quelqu'un, soit on vote blanc, parce que en tout cas ce sera un des deux, mais ce sera pas pour un des deux, c'est sûr. Ma réaction, c'est celle de nos militants à Londres. C'est une énorme déception. On est très déçus. À Londres, les Français et l'étranger aimaient le programme de François Fillon, soutenaient le programme de François Fillon. Nos militants sont bien sûr déçus. Pour moi, il n'y a aucune hésitation possible. Je voterai à Macron. On voit qu'on a un remake de 2002. Ce qui est dommage, je pensais que ça n'arriverait qu'une fois dans l'histoire et finalement ça se reproduit à nouveau. Donc pour moi c'est Macron, puisqu'en aucun cas on voudrait une présidente qui finalement incarne des idées qui sont le contraire des valeurs qui sont les valeurs de notre pays. Oui, j'ai toujours soutenu les Républicains, mais rien de méthode. Donc vraiment, c'était à peu près une décision d'avance. Qui est-ce que vous allez voter vous en tout cas? Ah, Macron à fond la caisse. Pourquoi? J'ai horreur des fachos. Macron, bien sûr. Macron. Et pourquoi Macron plutôt que Le Pen? Parce que Macron, c'est celui qui rassemble à peu près tout le monde, les deux partis, tous les gens en fait en France, et Marine Le Pen. Donc, c'est Macron. Il faut voter Macron. Un sentiment de joie, le sentiment qu'il y a une communauté en France et en dehors de France qui a envie de s'engager. Un Français à l'étranger, c'est un peu un ambassadeur de France. Et sur les dernières années, c'était un peu compliqué de défendre la France. Et ce qu'a fait En Marche, depuis maintenant des mois, c'est de redonner la fierté en fait, à cette communauté établie hors de France, de pouvoir justement se battre pour son pays, s'engager auprès de son pays, s'engager dans un mouvement politique. On l'espère, et on va non seulement il achète ses chances, mais on va se battre, parce qu'il n'y a absolument rien d'acquis. On va se battre pour le faire gagner au second tour, on va se battre pour lui donner une majorité à l'Assemblée nationale, on va se battre pour faire d'En Marche un parti de référence sur la scène politique française. On est bien sûr très heureux de la première place d'Emmanuel Macron, néanmoins, quand je fais l'addition des scores de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen et du deuxième tour, ça me fait très peur. Et donc selon vous, il a ses chances de gagner le second tour? Oui, largement. Normalement, ouais. Et pourquoi vous allez vous battre, Personnellement, je vais pas me battre plus que ça, mais ouais, je vais inviter les gens à voter Macron plus que Le Pen, et puis parce que j'ai pas mal de fillonistes dans mes amis, et je vais essayer de les convaincre, quoi. C'est très décevant, ce serait difficile de dire le contraire. Malheureusement, on commençait peut-être à un peu s'y attendre, même si on gardait quand même l'espoir jusqu'au bout. Je pense que je vais aller voter pour Emmanuel Macron, même si c'est absolument pas le candidat idéal. Faire barrage au Front National, faire barrage à Marine Le Pen et voter pour Emmanuel Macron qui on est en désaccord sur lui avec plein de choses, mais qui a quand même un instinct libéral et quelque part progressiste qui n'en fait pas un candidat outrancier. On votera évidemment pour lui sans se poser de questions.